Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va nickel, je sors du Covid. J'ai été positif pendant 10 jours. Là, hier, j'ai fait un autotest, je suis négatif, je vous rassure. Mais sinon, ça va. Et moi, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Euh, et bonne année à ceux à qui je ne l'ai pas souhaité. Euh, j'ai pris des petites, on va dire, des longues vacances. J'en avais besoin de m'écarter un petit peu de tout ce qui était YouTube. Voilà. Je vous adore, hein, je vous adore tous, hein, mes abonnés, hein. Ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié pour autant. Je me disais quand est-ce que j'allais faire une vidéo, etc. Et là, en ayant fini une saga de livres, je me suis dit que ce serait l'occasion de refaire une vidéo et de me remettre un petit peu dans le bain. Voilà. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un concept que j'avais déjà fait sur ma chaîne, qui est que je vais vous faire découvrir. Euh, je vais vous parler d'une saga qui s'appelle les 10 millis. J'avais déjà fait ce concept avec pas une saga, mais avec un livre qui s'appelait Le Don d'Alice. Et il y a eu pas beaucoup de vues, on dirait que ça vous a pas trop plu ce, ce petit concept, mais je me suis dit là ça valait le coup de vous en parler pour ceux qui sont mordants de tout ce qui est romantique. Je me suis dit c'est l'occasion de vous en parler. Alors je vais vous dire comment est-ce que j'ai découvert les 10 millis. Les 10 millis, je les ai découverts tout simplement à la bibliothèque. Et sauf que moi, je lis très lentement les livres et je me suis pas permise de les prendre à la bibliothèque en sachant que c'était une semaine. On avait une semaine à peine pour lire le livre. Je me dis lire puisque la saga est de 4 tomes. Je me dis lire les 4 tomes en une semaine, c'est impossible. Donc je les avais pas pris, j'avais pas eu l'occasion de les lire, même si le bouquin me plaisait vraiment, à me donner envie de le lire, mais je les prenais pas, même si c'était tentant, je les prenais pas, j'hésitais justement à les prendre ou pas. Et comme vous le savez tous, non, comme vous le savez pas tous, mais je suis rentrée en première en septembre 2021. Oui, parce qu'on est en 22. Et je me suis fait des amis. Et une amie m'a dit que qu'elle adorait tout ce qui était roman romantique et que moi je lui ai dit que je lisais beaucoup de romans. Et elle m'a dit que ce serait bien que je commence la saga d'Emily, qu'il y en avait 4. Le cinquième, vous pouvez aller regarder sur ebook. Je vous le mettrai en description, dans la description. Donc, Lady Millie, de quoi ça parle? Alors, ça parle d'une fille qui a été abandonnée par son père dès l'âge de 13 ans. Son père est parti pour un travail. Et 3 ans plus tard, son père décide de la recontacter et lui propose de passer les vacances d'été avec lui et du coup sa famille recomposée. Du coup, elle accepte, hein. Et au final, attendez, ça va me revenir. Juste que je suis fiévreuse, ne vous inquiétez, j'arrive même plus à parler. Ne vous inquiétez pas. Du coup, euh, quand elle arrive, elle rencontre donc 2 demi-frères sur 3. C'est déjà pas mal, mais il en manque un petit dernier quand même. Et du coup, elle rencontre ses 2 demi-frères qu'elle trouve hyper sympa. Et après, elle rencontre l'aîné de ses demi-frères,
qui arrive comme ça à une fête qui lui était dédiée à la fille. Donc la fille s'appelle Eden Monroe et le garçon s'appelle Tyler. J'aurais oublié le nom. Voilà, Tyler Bruce, voilà. Et ça parle que comment vous expliquer ça? Je connais cette histoire, je l'ai beaucoup aimée. Et sur tous les livres qu'il y a, sur les 4 tomes, ça tourne à peu près dans le même truc parce que c'est un petit peu un engrenage. Un engrenage qui prend des perspectives un petit peu quelquefois proportionnelles. Mais ils finissent par tomber amoureux au bout d'un certain temps. Et lui, il avait déjà une copine. Au tout début, il avait une copine. Sauf que ce qui a été malencontreusement de la malchance, c'est ils sont tombés amoureux et sont sortis en cachette Eden et Tyler sont sortis en cachette derrière le dos de la copine et elle a fini par le découvrir. Et elle a fait aussi tout un petit tissu de mensonges pour essayer de le garder. Ça, c'est pour le tome 1. Le tome 2, c'est lui, il s'est fait harceler quand il était enfant. Ben, pas harcelé, mais il a eu de la maltraitance à l'enfant. Et du coup, il est parti à New York pour en parler avec d'autres. Il a réussi à en parler à Eden avant de partir. Il lui faisait suffisamment confiance pour lui en parler. Et c'était la seule de ses amies à être au courant de tout ça par rapport à ses amis. Même ses amis ne connaissaient même pas la vraie vérité. Même son meilleur ami ne connaissait même pas toute la vérité. Il ne la connaît toujours pas. Mais il me semble qu'il la connaît toujours pas, ouais. Après, quand dans le tome 2, il part à New York pour raconter son histoire et décide de... Eden et Tyler gardent toujours contact, ils s'appellent au moins une fois par jour ou une fois par semaine. Et il l'a invité à New York et Eden était toujours amoureuse de Tyler et Tyler était toujours amoureux d'Eden. Donc, ils ont fini par se remettre ensemble, mais c'était compliqué parce qu'il y avait une fille qui s'appelle Emily. Dans le tome, il s'appelle Emily. Eden est totalement jalouse. Et qui faisait les conférences avec Tyler. Qui, elle, a subi maltraitance morale à l'enfance. Alors que Tyler, lui, c'était maltraitance physique. Oui, parce que dans le tome 4, Tyler, en fait, pendant les 3 premiers tomes, on est dans la tête d'Eden. Ça veut dire qu'en fait, on connaît tout ce qu'Eden pense, mais on connaît pas encore ce que Tyler, lui, peut penser. Alors que dans le tome 4, là, on est plus à la place de Tyler plutôt qu'à celle d'Eden. Et je trouve que ils auraient pu faire ça sur d'autres tomes, rallonger encore un tout petit peu l'histoire, faire un petit peu parce que je trouvais que le tome 15 le tome 4 pardon, c'était un petit peu une remix du tome 1, mais avec tout ce que Tyler a vécu en plus, et on était dans la tête de Tyler, on n'était pas dans la tête d'Eden. Et ça, c'était vraiment intéressant à savoir parce que pendant tout ce temps, nous, dans les 3 premiers tomes, on n'a que les versions d'Eden, on n'a pas les versions de Tyler. On n'a pas tout ce qu'il pense lui, on n'a pas tout ça. Donc je trouve que franchement, le tome 4
lisez-le parce qu'au moins vous savez ce que lui-même a vécu et que nous on a dû peut-être louper dans l'histoire. Donc revenons au tome 2. Lui il disait à Eden qu'il était amoureux que de lui, et en fait Taylor lui il est bilingue en espagnol, et Eden elle parle un peu le français il me semble. Je sais qu'il y a des mots en français et que c'est elle qui les dit dans le livre. Mais voilà. Et du coup, pour une preuve d'amour, pour prouver à Eden que Tyler l'aime, Tyler s'est fait tatouer son prénom sur le biceps. Je sais plus si c'est le gauche ou le droite, mais il s'est fait tatouer son prénom sur le biceps. Et il lui avait acheté aussi des Converse en lui disant, en écrivant en espagnol, je sais plus ce qu'il avait écrit, mais ça signifiait n'abandonne pas. Ouais, ça signifiait n'abandonne pas. Et donc, je trouvais ça très, très. Enfin, c'est intéressant, on apprend plein de vocabulaire, etc. Euh, donc, pour le tome 3, ah oui, à la fin du tome 2, quand il fallait dire ça à leurs propres parents, à la mère d'Eden, c'était hyper facile. C'était qu'elle était contente pour eux qu'ils soient de nouveau. Ouais, elle savait qu'ils étaient ensemble, mais elle avait parié avec son compagnon euh, qui- qu'ils allaient le dire, et voilà quoi. Donc ils l'ont fait, et elle était hyper contente de. Ouais, parce qu'en fait, de base, ils habitaient à Santa Monica. Eden a continué ses études à Santa Monica, et Tyler, lui, avait fait ses conférences pendant un an. Et de base, la maman d'Eden habitait à Portland. Voilà, la petite anecdote. Donc ça, c'était hyper facile. La mère, elle l'a accepté tout de suite. Et par contre, quand il s'agissait du père d'Eden et de sa mère, de la mère de Tyler, la mère de Tyler était un petit peu choquée. Mais le plus grand des demi-frères les avait surpris en train de s'embrasser devant là où habitait le père de Tyler, qui sortait de prison. Oui, parce que pour maltraitance à l'enfance, il y a forcément de la prison, et normalement il devait faire plusieurs années de prison, mais il a été disculpé au bout de 5 ans. Du coup, Taylor voulait lui casser un petit peu la tête. Et Dan lui en avait empêché, ils se sont embrassés, ils avaient oublié totalement qu'il y avait leur demi-frère. Le frère de Tyler, le frère de Tyler et le demi-frère d'Eden. Et lui, il leur en voulait à mort, etc. On comprend même pas pourquoi dans l'histoire. En fait, il trouvait ça juste dégueu, etc. Par contre, quand il fallait le dire au père d'Eden et à, à la mère de Tyler, la mère de Tyler était choquée, et ils ont même pas eu l'occasion de le dire au père d'Eden parce qu'il était déjà au courant par le frère aîné. Pas le frère aîné, mais le cadet, le cadet des demi-frères d'Eden. Euh, et là, c'est parti totalement en vrille. De base, Taylor, à cause de cette histoire de maltraitance physique avec son père, il était devenu un tout petit peu violent. Il s'était mis dans tout ce qui était drogue, etc. Dans tout ce qui était il était devenu un petit peu dealer, voilà. Et ça, c'est pour les 2 premiers tomes. Ça résume à peu près. Et non, j'ai pas fini. Dans le tome 2, à la fin, après avoir dit ça au père d'Eden et à la mère de Tyler, ils sont repartis chez la mère d'Eden parce que il fallait à la mère de Tyler le temps d'encaisser le coup,
d'encaisser la révélation plutôt. Et du coup, ils sont partis chez la mère à Eden, qu'ils ont accepté, hein. Et le soir même, Tyler quittait Eden pour prendre un petit peu plus d'espace, pour se contrôler lui-même, pour éviter qu'Eden qu'ils soient tous les deux dépendants l'un de l'autre et que lui il est obligé de se calmer à chaque fois qu'elle est là et lui il voulait se calmer tout seul. Du coup, voilà. Il était parti comme ça, sans donner aucune nouvelle, sans rien dire, comme s'il la plaquait, quoi. Et du coup, dans le tome 3, euh, Eden, elle, voulait faire des études en psychologie. Et du coup, elle devait aller à Chicago. Et elle a fait sa première année de fac euh, en psychologie à à Chicago et du coup euh, il y avait le 14 juillet. Ah oui, petite anecdote. Ils se sont euh, ils se sont déclarés leur flamme le 14 juillet et en fait leur 14 juillet le 14 juillet c'était leur jour à eux. Euh, Ils s'en fichaient totalement du feu d'artifice ou autre. Eux c'était leur fête à eux et rien d'autre. Et venu le jour de la fête nationale de l'Amérique. Non, ça c'était le 4 juillet. 14 juillet, c'est pour nous. Le 4 juillet, pour eux, c'est là où il y a le feu d'artifice, etc. Et quand le feu d'artifice était fini, ils devaient rentrer à la maison. Et c'est là où la mère de Tyler donne des nouvelles de Tyler à Eden, qui elle, après qu'il l'ait abandonné sans donner aucune nouvelle, sans répondre à ses messages, aux appels ou autres, lui donne des nouvelles et lui demande si elle a passé un bon 4 juillet, une bonne fête nationale, sous la demande de son fils. Et c'est pas vraiment le cas parce que de base c'était leur fête à eux, c'était la fête où ils fêtaient tout le temps tous les deux. Et du coup elle s'en fichait maintenant, elle était trop vénère. Attendez, je vais me moucher, je coupe juste 30 secondes. Donc voilà, je suis de retour. Donc je disais que oui, voilà. Elle donnait des nouvelles de Taylor Hayden. Et maintenant, elle était tellement en colère qu'elle s'en fichait un peu de ce qui pouvait arriver à Tyler. Et un jour, Eden faisait sa petite course à pied de tous les jours qui finit avec un café latte supplément caramel chez chez je sais même plus c'est quoi le nom du café, ça va me revenir. Et du coup, elle reçoit un appel de sa belle-mère et elle était étonnée parce que généralement elle l'appelle pas dans ces horaires-là. Et du coup, elle répond et du coup, la mère de Tyler s'appelle Ella. Et du coup, elle dit qu'il fallait qu'elle vienne directement en urgence chez son père, euh, qui, euh, qui était encore au boulot. Et au début, Eden était un petit peu choquée. Elle se disait qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut être urgent à tel point qu'elle m'appelle pour venir au plus vite. Et là, elle arrive à la maison et elle lui dit, elle demande si ça va, etc. Et là, ils vont dans l'ancienne chambre de Tyler, qui est devenue un bureau. Et Tyler, lui, était caché. Et
Eden, elle savait pas que Tyler était là, donc elle rentre sans problème. Et au début, après elle lui demande si elle est enceinte, etc. Et elle fait bah non, je suis pas enceinte, etc. Et là, Tyler apparaît par derrière et commence. Bah, parce que Ella fait aussi un petit peu la conversation et au bout d'un moment, il y a une info qui part. Et du coup, voilà, elle lâche une petite info et Tyler sort. Sauf que Eden sortait avec son meilleur ami. Au début, il dit qu'il lui avait brisé le cœur, etc. Et maintenant, elle était trop en colère envers Tyler parce qu'il avait justement abandonné trop facilement. Et alors qu'il avait marqué sur les converses à Eden de ne pas abandonner ce qu'elle avait fait. Et c'était même tatoué Noridas sur le poignet qu'elle avait fait recouvert par une colombe. Alors que Tyler, lui, il avait fait des fleurs, il avait entouré le prénom, il avait fait un autre tatouage, mais en laissant en évidence le prénom d'Eden. Et là, de fil en aiguille, il y a eu des petites complications au niveau de la famille. Ce qui a pas facilité les choses, surtout envers le père qui a appris que Tyler était de retour. Et connaissant le père d'Eden, c'était pas vraiment de ma morte vu qu'il connaissait même pas. Enfin, il n'aimait pas Tyler et ça c'était sans raison qu'il l'aimait pas, je trouve. C'était un petit peu du n'importe quoi. Mais voilà. Jamie n'était pas non plus ravie de revoir son grand frère. Eden n'était même pas heureuse de revoir son demi-frère qui par ailleurs, euh, Tyler aime encore Eden, mais Eden est trop en colère pour l'aimer. Donc après, Ella décide de faire un petit week-end en famille avec tout le monde, c'est-à-dire les 6. Euh, donc c'était pas une mince affaire parce que personne n'était d'accord, à part le dernier des frères Bruce, voilà, qui était hyper content de faire le week-end tous ensemble. Et au bout de 2 jours de week-end, enfin, 2 jours à l'hôtel où ils étaient, Eden était un petit peu retombée amoureuse de Tyler. Et pour lui prouver qu'il avait changé et qu'il voulait recoller les morceaux, il décide d'aller à Portland. Lui avoue qu'il était pendant tout ce temps à Portland, qui était de base la ville natale d'Eden, et décide qu'elle vienne avec. Et ça, je trouvais ça trop mignon parce que il essayait de recoller les morceaux et il était encore amoureux d'Eden et Eden recommençait à tomber amoureuse. En fait, elle l'avait enfui dans toute sa colère et je pense que elle pouvait pas trop non plus. Tyler ne pouvait pas non plus en vouloir vu comment il l'a lâché. Mais franchement, après ils partent à Portland et ils finissent par retomber amoureux tous les deux totalement, surtout Eden. Et c'est là où je me suis dit mais c'est trop bien et je me dis mais ils vont vivre une fin heureuse. L'histoire c'est que de fil en aiguille, Eden remarque tous les efforts que Tyler a fait, qui renoue avec son père même s'il l'aime pas, qui en fait il travaille dans un café. Il a créé un centre de jeunes au cas où si les parents les saoulaient trop ou qui avaient un petit peu la même expérience que Tyler, euh, bah, pour éviter qu'ils aient justement la même chose que Tyler. Et Eden était devenue amie avec Emily et Emily se retrouve à travailler avec Tyler
dans cette maison pour les jeunes. Et elle trouvait ça hyper sympa. Elle a retrouvé sa meilleure amie, Amelia ou Amélie, je sais plus. Et je trouvais ça hyper sympa. Et de fil en aiguille, ils refaitent même le 4 juillet ensemble. Alors que c'est même plus le 4 juillet, ils le fêtent 15 jours après. Voilà. Après, ça se finit bien. Petite précision, Eden a eu une conversation avec son père. Et là, Eden était vraiment déchaîné. Hein. On n'aurait pas connu pire, meilleur discours, hein, perso. Hein. Moi, je trouvais que c'était vraiment le moment le plus drôle de tous les, de tous les livres ou de tout le moment. Et je trouvais ça trop drôle. Et là, mais Eden était déchaînée. Elle sait même pas parler de son père, hein, tellement elle lui en voulait à mort. Elle lui en... Je pouvais même pas imaginer à quel point elle aurait osé faire ça. Clairement, je pensais pas. Mais voilà, elle l'a fait. Ils se sont... Finalement, ils n'étaient pas contre l'idée, voilà. Mais voilà. Et j'avais oublié dans le tome 2, il y avait le colloque de Tyler, Snake. Il était trop drôle, lui. Et au bout d'un moment, il y avait vraiment le surnom qu'il donnait à Eden, c'était la petite fille de Portland. Je trouvais ça trop drôle. Mais c'était à mourir de rire. Mais j'en pouvais même plus. Dès que je voyais ce surnom, je me dis, mais putain, mais comment il peut oser sortir ça? Donc voilà. Et le tome 4, c'est le tome 1 versus... Il n'y a pas tous les détails que Eden, elle a vécu, mais c'est tous les détails que Tyler, lui, a vécu. Les 5 ans plus tôt et la période où lui, il vivait quand lui, il avait 17 ans. Et quand il a rencontré Eden, du coup, ce qui est vraiment intéressant. Par contre, dans le tome 4, si vous avez vraiment adoré déjà les 3 premiers tomes, le tome 4, et bah punaise, il faudra vous attendre à lire en une semaine, 3 jours, une semaine, hein. Car 60 chapitres, je vous promets que là où vous dites, ma punaise, j'ai le temps d'en lire 2 la livre. Putain. Mais après, voilà, moi je les ai adorés, je vous le recommande fortement. Surtout si vous adorez les romans romantiques. Moi je vous le conseille. Franchement, c'est vraiment de toutes les lectures que j'ai pu lire, de tous les livres que j'ai pu lire, du coup, c'est vraiment la saga que je préfère le mieux. Franchement, pour ceux qui n'aiment pas la lecture et que vous voulez vraiment commencer à lire, bah allez-y, hein, je vous promets que vous ne serez pas déçus. Franchement, moi j'ai vraiment kiffé lire ces chapitres, ces livres du coup. Franchement, si vous avez vraiment pas confiance en vous et que vous croyez au romantisme, ça vous redonne confiance en vous déjà d'une. Et ça vous fait adorer le romantique, hein. Perso, moi, je suis devenue addict au bout des premières pages du premier tome, hein. Je n'arrêtais pas d'en parler, mais c'était vraiment un truc de ouf. On m'avait jamais vu comme ça, et voilà. Donc, franchement, je vous le conseille. Vous pouvez les trouver à la FNAC, au Forum du Livre, Centre Cultura, mais vous pouvez les trouver quasiment dans toutes les librairies. Ça, je peux vous le garantir. Vous demandez à un vendeur spécialiste dans ça et vous lui dites les 10 millis, je vais vous le marquer, hein. De toute façon, les 10 milliers seront à la fin. Vous pourrez prendre une petite capture d'écran
Donc voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout, si ça vous a plu, partagez-le avec vos amis. Et pour mes nouveaux abonnés, ben, abonnez-vous. Et pour ceux qui regardent la vidéo et qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous parce que ça me ferait franchement très plaisir. On est déjà à 24. Franchement, je, je, je pouvais pas rêver mieux en un an. Déjà d'avoir 24 abonnés. Euh, Aussi des abonnés fidèles. Voilà, ça me fait trop plaisir. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!